l'anxiété, l'angoisse et l'anxiété sont des sentiments que le malin utilise très souvent pour nous tendre des pièges et pour nous avoir. Donc ce soir, on va en parler et on va vraiment prier pour cela. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la situation de notre pays fait que souvent, nos idées ne sont plus assez stables. Pourquoi? Parce que nous sommes plus ou moins attirés par ce qui se passe là-bas. Sinon totalement attirés par ce qui se passe. Et nous voulons avoir une part prenante, mais nous sommes limités dans l'espace et dans le temps. Et nous voulons, et c'est pourquoi souvent, on a l'impression qu'une motion intérieure de peur, d'angoisse, d'anxiété monte en nous. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que nous avons des parents, nous avons des amis, nous avons une partie de notre vie qui s'y trouve. Et donc, quand ce lieu est perturbé, inconsciemment, volontairement ou pas, nous sommes aussi perturbés. Et ça, c'est l'œuvre du malin qui vise à nous perturber en tout temps et en tout lieu. Il a des stratégies, il change à chaque fois, mais il faut être capable de discerner cela. Alors, c'est quoi l'angoisse? L'angoisse est un malaise physique ou psychique. C'est une peur intense face au sentiment d'un danger imminent. Donc, c'est-à-dire que dès l'instant où on sent un danger, où on pense qu'on est en danger, eh bien, on commence à angoisser. Où on pense qu'on a des intérêts qui sont menacés, on a des proches qui sont en danger, on commence déjà à angoisser. Donc, c'est une inquiétude métaphysique face à l'existence. Je dis qu'on ne peut pas maîtriser ça, c'est au-delà de notre existence. On n'a pas la capacité, en tant qu'humain, pour maîtriser l'angoisse. C'est spontané, ça vient au fur des situations que nous traversons. Donc, c'est tout à fait normal. Normal dans le sens où on est humain. Mais vous allez voir que spirituellement, on a la capacité de chasser l'angoisse dans notre vie, de ne pas faire place à l'angoisse. L'angoisse se caractérise donc par une sensation diffuse du mal, de mal-être dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Cette impression de danger latent est permanente, contrairement au stress qui survient dans des circonstances précises. L'anxiété est définie comme un sentiment d'appréhension et de tension. C'est-à-dire, on pense que c'est comme ça et cela crée une tension en nous face à une menace future. Donc, quand on se projette sur une situation et qu'on pense qu'il y a un danger qui va venir, eh bien cela crée en nous l'anxiété. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Ce que je veux dire, c'est que les sentiments qui naissent comme ça de façon spontanée dans notre cœur et qui jalonnent notre vie, c'est-à-dire qui accompagnent notre vie au quotidien, on a l'impression, puisque avec le temps, on s'en a accommodé, on a l'impression que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est quoi? C'est une déstabilisation. Or, une déstabilisation, quand on est chrétien, n'est pas normale. On peut être déstabilisé un moment, mais on doit pouvoir prendre le contrôle et avoir une maîtrise de ces sentiments-là au quotidien. On doit pouvoir discerner et avoir une certaine passivité par rapport à ce qui nous arrive. Si on n'est pas suffisamment renseigné, si on n'a pas suffisamment la maîtrise de ce qui est autour de nous, ça veut dire qu'on n'a pas la maîtrise intérieure. Et si on n'a pas la maîtrise intérieure, ça veut dire que notre foi vacille. Amen. Alors, on va prendre quelques versets ce soir. Je vais vous donner. Vous pouvez prendre avec moi Luc 12, verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est-à-dire qui peut rallonger sa vie en s'inquiétant? Personne. L'inquiétude, ça c'est en Proverbe 12, verset 25,
Donc, moi, j'ai dit Luc 12, verset 25. Et j'ai Proverbe, je vérifie comme mes sources. Alors, Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Donc, l'inquiétude ne sont pas des sentiments qu'il faut entretenir. Donc, c'est pas normal que lorsqu'on est inquiet, on trouve normal, on justifie cela, et puis on reste dedans. Ou bien on accepte cela. Bibliquement, c'est pas normal. Donc, il dit Luc 12, verset 25, Proverbe 12, verset 25, au psaume 94, verset 19, il est écrit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Parlant de Yahvé. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Ça veut dire que quand je n'ai plus une maîtrise intérieure, c'est toi Dieu, c'est toi qui me consoles par ta parole. Matthieu 6, verset 34, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, pourquoi je donne ces versets? Ce sont des versets qui vont tapisser un peu notre intérieur, de sorte à ce que lorsque des moments d'angoisse, comme on peut les vivre en ce moment, adviennent, que ces versets-là ressurgissent en nous et nous donnent la force et la capacité d'aller au-delà. En Matthieu 6, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire le lendemain se souciera de lui-même. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous prenons conscience d'enfants de Dieu, n'avons plus cette capacité nous-mêmes d'aller contre les choses, d'aller se projeter sur les choses. Au contraire, quand on est enfant de Dieu et qu'on prend conscience qu'on est enfant de Dieu, on se projette en Dieu. On se projette en Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons confiance que le Seigneur fait de nous, nous donne une certaine capacité, une certaine force, une carapace en lui pour aller contre ces choses-là, contre ces paroles-là. Alors, si on part du début, au début c'est quoi? C'est une situation peut-être observée, ou bien une parole, ou bien une vidéo qu'on a vue, ou bien des choses qu'on nous a racontées, qu'on va entériner dans notre corps, dans notre esprit, et ces choses-là vont prendre forme. Donc, de façon imagée, par exemple, si on nous dit « Ah, ça chauffe au pays », donc on imagine déjà les gens en train de mourir et qu'il y a déjà un danger permanent où le sang est en train de couler. Et donc, cette situation va être formalisée dans notre esprit. Et donc, quand elle est formalisée dans notre esprit, puisqu'elle agit sur notre conscience, sur notre subconscient, elle va déstabiliser notre façon de penser. Elle va déstabiliser notre façon de penser. Et donc, elle va influer sur notre comportement et notre façon de faire les choses. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on nous annonce cette nouvelle et qu'on dit au nom de Jésus-Christ, au nom de mon Dieu que je prie, cette situation va se stabiliser. Déjà, à notre niveau, il y a une certaine stabilité. On a le regard tourné vers notre intérieur afin de le pacifier, afin qu'il soit en paix. Donc, l'élévation de la voix. Parce que si notre intérieur n'est pas en paix, on ne peut pas élever la voix. Au contraire, lorsqu'on est déstabilisé, comme il est écrit dans, voilà, en Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un remède, est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Voilà. Et en Proverbe 24, verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse.
frères et sœurs, je me reprends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant de notre vie, nous devons avoir en mémoire que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons la capacité d'élever la voix et de faire barrière sur tout ce qu'on nous annonce comme événement déstabilisateur. Pardon. Nous avons la capacité de maîtriser cela. Si nous nous laissons aller sans toutefois faire frein à ce qui vient contre nous, eh bien nous entrons dans la danse. Nous entrons dans la danse. On a fait l'expérience de cela. Les nouvelles, les situations dramatiques ne sont pas faites pour nous aider à garder cette sérénité-là. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous aide à aller contre. Mais la parole de Dieu, faut-il que tu la connaisses? Si tu ne la connais pas, tu vas te laisser aller. Mais si tu la connais et qu'elle est en toi, c'est elle qui va te permettre de ressortir et de faire barrière, d'abord par la parole et par l'élévation de la voix. Amen, amen. Alors, donc, si on a bien suivi dans ce qui se fait, il y a la stratégie du malin. La stratégie du malin, c'est de déstabiliser. Lui, il ne cherche pas, quoi. Dès qu'il y a un petit truc, c'est chercher à déstabiliser. Parce que c'est son plan. Déstabiliser, pourquoi? Parce que quand tu es déstabilisé, tu perds tes sens, tu n'as plus la maîtrise de soi. Tu n'as plus ta maîtrise. Donc, du coup, quand tu es déstabilisé, il peut prendre le contrôle. Prendre le contrôle, ça veut dire qu'il peut t'injecter des pensées auxquelles tu ne peux plus faire barrière. Parce que tu n'as plus la capacité. Donc, il va te déstabiliser, il va chercher à prendre le contrôle. Par exemple, s'il dit, au pays, ça chauffe. Au pays, ça chauffe, si tu ne prends pas garde, tu vas tomber dans... tu vas imaginer toi-même que des scènes, voilà, des scènes d'horreur. Et puis, dans ça, il va te dire, il faut prendre les nouvelles de tes parents. Il faut que tu prennes les nouvelles de tes parents. Donc, du coup, tu vas chercher à appeler tout le monde. Tu vois. Et derrière, il va mettre en place la manipulation psychologique à volonté. À partir du moment où il a pris le contrôle, où il sait qu'il peut t'injecter des idées, et puis tu es prêt ou bien tu es prête à courir, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir une manipulation psychologique. Mais tes parents là, pourquoi tu n'envoies pas l'argent pour qu'ils puissent faire des provisions? Il faut que tu envoies l'argent pour qu'ils puissent faire des provisions. Parce que là, ça va chauffer. Donc, du coup, toi, tu es dans ton élan. Dans ta conscience, tu es en train de mener des actions bonnes. Et ces actions sont bonnes. Mais est-ce qu'ils relèvent de Dieu? Est-ce que ces actions ont été discernées? Tu vois, c'est là qu'on fait. C'est très subtil. Et ce sont les pièges du malin. Très subtil. Il va partir d'une situation de bonté, une situation bonne, et puis progressivement, il va te faire dévier et tu tombes dans la déviation. Je ne suis pas en train de dire que aider ses parents, c'est mauvais. Non. Mais je suis en train de dire qu'avant de commencer à aider, il faut d'abord discerner. Toujours, il faut discerner. Or, le discernement te permet de prendre du recul. Pour discerner, il faut prendre du recul. Il faut prendre d'abord un temps de prière. Et ensuite, maintenant, en fonction de l'inspiration du Saint-Esprit, tu vas agir. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut toujours être à l'affût pour discerner les pièges du mal, de l'ennemi, afin de ne pas tomber dedans. Je sais que bon nombre de personnes tombent dans ces pièges-là. J'ai pris le cas de pays, ça chauffe, mais il y a d'autres cas, comme des cas de maladie. Il y a d'autres cas, comme des cas de, je sais pas quoi, voilà, qui vont se dresser comme ça, en face de nous, et dans lesquels on va tomber tout de suite, sans chercher à réfléchir. Parce que on est déstabilisé et le malin a pris le contrôle de nos pensées et maintenant il nous manipule à volonté. À volonté. Par contre, le Seigneur nous donne des techniques. Vous le savez très bien, les techniques du Seigneur
Ce sont les conseils, c'est la parole vivante de Dieu qui nous donne pour pouvoir contrecarrer tous ces pièges du malin. Vous le savez que on peut éviter de se laisser déstabiliser à partir du moment où on est suffisamment aguerri, où on a une bonne dose de prière en nous, où parce que une situation qui se présente à nous, il faut toujours la soumettre dans la prière pour discerner là-dessus. Il faut toujours prier. Et même si on a suffisamment de grâce infuse, parce qu'il y a la grâce donnée, la grâce infuse. La grâce donnée, c'est la grâce qui découle de nos moments de pratique spirituelle, c'est-à-dire l'adoration, l'Eucharistie, la parole biblique. Il y a une grâce qui est donnée, qui est là. Et de cette grâce donnée découle une grâce infuse. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire aussi, on n'est pas en prière, aussi on n'est pas en train de prier. Il y en a toujours cette grâce-là qui s'accompagne. Par contre, la grâce infuse, elle va continuer en diminuant dans le temps. Voilà. Donc, si on a suffisamment de grâce infuse, on va tout de suite discerner. C'est-à-dire, on n'a pas besoin même d'aller en prier d'abord pour dire ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce qu'on a déjà, il y a la grâce qui est là, qui te permet de discerner tout de suite. Donc, éviter, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui reste au cœur de notre vie et qui nous permet d'aller contre la stratégie du malin. Comme je l'ai dit en Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire, abat le corpus, en gros. Donc, un cœur joyeux est un bon remède. Or, on sait que la joie, parfois, peut se faire rare, des situations assez difficiles. Mais la joie se renouvelle au quotidien, dans la louange, dans l'écoute de la louange. Même 5 minutes de louange le matin, ça peut être largement suffisant pour la journée. Comme des louanges répétées, récurrentes dans la journée, alimentent notre esprit et gardent notre cœur dans la bonté, dans une bonne atmosphère. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde, ça ne veut pas dire qu'on se coupe totalement du monde, mais quand tu as déjà cette bonne dose spirituelle en toi, quand l'œuvre du malin, la stratégie du malin arrive, elle a du mal à pénétrer. Elle a du mal à pénétrer parce que c'est comme une carapace qui s'est faite sur ta vie et qui s'est faite dans ton environnement, qui s'est faite autour de toi, qui s'est faite dans ton esprit. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, la bonne dose de louange que tu vas prendre ou que tu prends tous les jours, elle est nécessaire, elle est importante. Ou la bonne lecture, la Bible à laquelle tu es affilié, celle-là, elle est aussi importante, parce que c'est la parole de Dieu. C'est celle-là qui va construire ton intérieur. Amen. Qui va faire que, amen. C'est celle-là qui va faire que tu vas te transformer sans le savoir. La parole de Dieu va te transformer sans le savoir. Et donc, les fruits, les conséquences de la transformation, eh bien, c'est de faire face à la stratégie du malin. Voilà. C'est d'être suffisamment assez costaud pour ne pas se laisser déstabiliser. Voilà. Parce que quand la parole de Dieu prend corps et âme de ton esprit, de ton corps, on sent une certaine paix sur ton visage. On sent une sérénité. On sent une paix. Et ceux qui n'ont pas cette paix, en général, s'ils sont de Dieu, ils vont discerner que tu as une paix sur ton visage, dans ta façon de faire. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu vont chercher à combattre cette paix qui t'accompagne. C'est tout à fait normal aussi. Hein. Parce que celui qui n'est pas de Dieu, il est du malin. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Soit on est de Dieu, soit on n'est pas de Dieu. On ne dit pas non, je ne suis pas de Dieu, mais je ne suis pas du malin. Je suis tout seul dans ma nature. Non. Soit on est de Dieu,
soit on n'est pas de Dieu. Si on est de Dieu, on va retrouver la paix. Amen, amen. 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 Alors, je voulais développer l'autre verset que j'ai dit. Amen. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Comme je l'ai dit, si déjà tu es déstabilisé, tu n'auras pas de force pour aller contre. Donc, tout ce que tu vas retrouver, c'est la détresse. Parce que c'est la source. Si la source est détresse, eh bien, ce qui sort, ce qui découle de la source détresse, c'est détresse. Si la source est paix et joie, ce qui découle de cela, c'est paix et joie. Donc, si ta source, la parole, ou l'Eucharistie, ou l'adoration, ou la pratique spirituelle, on va dire en gros, si cette source-là, elle est suffisamment alimentée au quotidien, eh bien, elle va produire au quotidien la paix et la joie. Elle va produire au quotidien la sérénité. Elle va produire au quotidien le discernement. Elle va produire au quotidien la vie, en gros. Amen. Amen. C'est pour cela que on fait souvent des exercices. On a l'impression que voilà, on le fait comme ça, mais ça a toute son importance dans le monde spirituel. Ça a toute son importance dans le monde spirituel. Les lectures qu'on nous envoie le matin, on a l'impression que c'est rien, mais ça nous permet de garder cette flamme allumée en nous. Les vidéos d'édification qu'on regarde à longueur de journée. Heureusement qu'on ne regarde pas ça tout le temps, parce que sinon, autrement dit, à quel moment on va parler de Dieu? Il faut avoir des moments privilégiés pour cela. Il ne faut pas être constamment dans cela. C'est cela le danger. Parce que comme le malin, il profite toujours d'un moment de truc pour pouvoir nous éloigner de la réalité. Il va te dire, bon, les vidéos, c'est bien. Donc, tu vas te mettre dedans toute la journée. Et en fin de compte, tu ne peux plus rien faire. Donc, là aussi, il faut prendre garde. Quand tes pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Proverbe 94, verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Comme je l'ai dit, l'agitation de ces pensées-là, c'est spontané. Personne n'appelle le stress ou l'angoisse, personne n'appelle les événements extérieurs, mais elles viennent de façon spontanée. Et comme elles sont spontanées, la parole de Dieu doit être spontanée en nous. Mais si on n'a pas de creuset en nous pour faire face à cela, eh bien on est submergé par ce qui vient. Amen. Amen. Je pense que ce moment, il est plus théorique, il est plus pratique que théorique. Donc on va prendre des moments de prière. On va prendre un moment de prière pour chasser tout esprit d'anxiété, d'angoisse, tout esprit d'inconfort, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu. Amen. Parce que Amen. la force d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. La force d'un chrétien, c'est élever la voix ou prier dans son cœur. Prier dans son cœur, véritablement, nous édifie aussi. Mais quand on élève la voix, on édifie ceux qui sont autour de nous et aussi on peut s'édifier. C'est pour cela que ce soir, on va, après ce qui a été dit sur l'angoisse et l'anxiété, sur la stratégie du malin, sur notre capacité, notre propre stratégie que le Seigneur nous donne, la stratégie que le Seigneur nous donne, nous allons commencer à prier. Vous savez, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous pouvons tout parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons tout parce que nous sommes connectés à Dieu. Nous pouvons tout parce que celui qui est de notre côté, celui qui est notre Père, c'est pas n'importe qui. Celui qui est notre Père,
c'est celui-là qui a créé le ciel et la terre. C'est lui, celui qui est notre Père, c'est celui-là qui a créé toute personne, tout homme. Quand on le dit comme ça, on ne prend pas vraiment conscience. Mais en son nom, au nom de son Fils Jésus-Christ, on ordonne des réalités et cela se fait. Au nom de Jésus-Christ, on guérit les malades et les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, on commande et les choses se font. Si Dieu n'est pas avec nous, si ce Dieu-là n'est pas avec nous, est-ce qu'on peut faire ces choses-là? C'est parce que son onction, sa puissance est avec nous. La dernière fois, mon frère Arthur et moi, on partait à la messe là, et on a entendu des sirènes de police. Et il s'est décalé, et les policiers sont passés, et derrière, il y avait une voiture bizarre. Arthur me dit, mais c'est à cause de lui là, sa voiture n'est même pas truc, sa voiture n'est même pas, c'est même pas une voiture de luxe, c'est une voiture comme ça. Et bien, j'ai dit oui, mais il a l'ordonnance, c'est-à-dire, il y a l'ordre qui a été donné. Et donc, les policiers sont obligés d'ouvrir le chemin pour qu'ils puissent passer. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ordre, où l'onction est sur nous, voilà, je disais, l'onction est avec toi. Il faut que tu en prennes conscience. À partir du moment où l'onction est avec toi, même si tu n'es rien, même si tu n'es pas truc, Dieu n'attend pas ça. Dieu, il fait avec ta disponibilité, avec ta volonté. C'est avec ça qu'il fait. Donc, à partir du moment où l'onction est avec toi, quand tu vas commander, comme le policier là, qui sont devant et puis ils ouvrent pour la voiture qui n'est même pas belle là. Comme il y a l'ordre, ils sont obligés de faire. C'est comme ça. Comme il y a l'ordre, il y a l'onction sur toi, quand tu commandes, ça se fait. Amen, amen. Amen. Donc, l'ancienneté que tu as, que tu rencontres par moment, cette ancienneté, elle n'est pas de toi. Donc, ce soir, on va commander et tu vas être restauré. On va commander et la peur va partir. On va commander et la sérénité va habiter ton cœur. On va commander et tu vas voir ton pays autrement. On va commander et tu vas voir le relationnel avec ton pays autrement. Amen.